Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la fenêtre de Johari qui viendra, je pense, utilement compléter la vidéo numéro 3 que j'avais déjà faite sur oser le dévoilement de soi et qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès. Alors pourquoi faire une deuxième vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu l'opportunité de découvrir une pratique qui s'appelle le forum de Zeg autour de la question, on va dire, de l'authenticité qui utilise en fait, qui a utilisé la fenêtre de Johari et donc ça m'a donné comme une sorte de regain d'intérêt et en tout cas une forte envie, voilà, de vous proposer cette deuxième vidéo. Donc je suis Mariette Strum, je suis psychologue du travail et j'interviens depuis bientôt 30 ans en tant que formatrice et coach auprès des entreprises et des particuliers dans le domaine des relations humaines. Alors, qu'est-ce que la fenêtre de Johari? Alors, j'ai mis volontairement un J et un H majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui a été développé par Joseph Luft et Harry Ingman en 1969. Un modèle de communication, en fait, qui est utilisé pour améliorer la compréhension et la confiance entre les personnes. Donc, c'est à la fois utile, je dirais, à titre personnel dans sa façon d'entrer finalement et de maintenir la relation avec autrui. Et puis, c'est évidemment intéressant pour toutes les personnes qui sont amenées à travailler en équipe, que l'on soit un coéquipier ou que l'on soit un manager. Donc, la fenêtre de Johari, en fait, elle se présente sous la forme d'une matrice. Et à chaque fois, on distingue en fait ce qui vient de soi, qui est connu ou inconnu de soi, et puis ce qui, je dirais, vient des autres ou appartient aux autres et qui est donc connu des autres ou inconnu d'eux-mêmes. Et donc, ça nous permet de distinguer en fait 4 cadrans. Celui que j'ai nommé, que j'ai plutôt numéroté 1, qu'on appelle l'ère publique. L'ère publique, en fait, c'est cet endroit dans la relation à l'autre, ou en tout cas dans notre appréhension de soi, de l'autre, dans laquelle je vais finalement montrer des choses que je connais de moi et qui de ce fait vont être connues des autres. Donc il y a comme une sorte de rencontre là entre des choses de moi. Alors ça peut être par exemple des compétences que j'ai et que je vais donc déployer et qui de ce fait seront accessibles aux autres. Ça, c'est la première ère, l'ère publique. Juste en dessous, on a ce qu'on appelle l'ère cachée. Alors, l'ère cachée, ce sont tout ce que je connais de moi, mais que je cache aux autres, et qui vont être de ce fait méconnus, voire inconnus des autres. Donc, on est plutôt dans une sorte de sphère intime, dans son jardin secret, donc des choses dont je suis consciente, mais que je décide, consciemment ou non d'ailleurs, en tout cas, de ne pas les partager avec les autres. C'est le cas, par exemple, des personnes qui vont fortement cloisonner leurs les différentes sphères de leur vie. Je pense à des personnes, par exemple, qui peuvent avoir un violon d'Ingres, voilà, je ne sais pas moi, cultiver, avoir une main verte et être très au point sur toutes les techniques de jardinage, par exemple à titre personnel, mais qui en aucun cas ne partageraient ça avec leurs collègues, par exemple. Donc, qui cloisonnent et qui font qu'il y a des choses voilà, qu'elles gardent pour elles, mais qu'elles ne souhaitent pas partager avec les personnes extérieures. Ensuite, on a en haut à droite, troisième ère, qu'on appelle l'ère aveugle. L'ère aveugle, c'est ce que l'on ne connaît pas de soi, mais qui par contre est visible pour l'autre. Alors on cite souvent la petite feuille de persil qui est coincée dans la dent que l'autre voit et que l'on ne voit pas. Ça peut être aussi le poisson d'avril, vous savez qu'on vous colle le 1er avril dans le dos, et donc les gens le voient, mais vous ne le voyez pas. Donc ce sont voilà, des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas, que l'on ne reconnaît pas, voire que l'on n'accepte pas chez soi, mais qui pour autant nous débordent, nous dépassent et s'expriment, je dirais, malgré nous. Donc on peut aussi éventuellement je dirais être sensible pour le coup, ou en tout cas fragilisé par le fait que finalement on s'expose même sans le savoir. C'est des choses que moi j'observe par exemple dans des formations, je pense des formations de formateurs, prise de parole ou manager, où finalement à travers notre pratique, eh bien, on dit beaucoup plus de soi qu'on ne le pense. Et puis enfin, il y a cette quatrième ère qui est l'ère inconnue.
qui est à la fois ce que l'on ne connaît de soi et ce que les autres ne connaissent pas de nous. Donc c'est à la fois tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui peut être aussi de l'ordre finalement de nos potentialités, voilà, et qui sont pas forcément, je dirais, visibles pour le coup, hein. Alors, les fondements de la fenêtre de Johari sont les suivants. En fait, ça repose sur deux grandes idées. La première, c'est qu'on peut construire un climat de confiance avec les autres en révélant des informations à son sujet, à notre sujet, hein, bien sûr. Donc là, c'est ce qu'on appellera l'explicitation. Mais on peut aussi apprendre à se connaître soi-même grâce au retour que les autres peuvent nous faire. Et c'est ce qu'on va appeler le feedback. Et en pratiquant l'explicitation et en faisant des demandes de feedback, on va pouvoir en fait ouvrir cette fameuse aire publique qui est l'espace de la bonne communication et de la coopération. Donc c'est ce que j'ai représenté ici sur cette diapo. En fait, construire la confiance et améliorer ses relations aux autres, ça suppose de développer cette aire ouverte ou cette aire publique par justement l'explicitation, hein, qui va permettre d'agrandir, je dirais, cette aire publique en diminuant l'air caché et grâce à la demande de feedback, qui on le voit sur la diapo, va permettre de réduire l'air aveugle à travers ce que les autres vont pouvoir nous dire de nous et finalement faire en sorte de réduire ce qu'on pourrait appeler, hein, autrement que l'air aveugle, l'angle mort, hein, l'angle mort que l'on a sur soi. Alors pour terminer, peut-être un plan d'action pour vous permettre justement d'améliorer vos communications. La première, ça peut être de remplir les 2 premiers cadrans, à savoir l'air public et l'air caché, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement vous osez montrer aux autres parce que peut-être vous en êtes fier, content, hein, ça peut faire partie de vos compétences et de vos talents. Et puis peut-être de remplir aussi l'air caché, c'est-à-dire qu'est-ce que vous connaissez de vous, mais qu'à ce jour, vous n'avez peut-être jamais osé ou pensé à dire ou à partager. Donc ça va être intéressant de voir voilà, comment ça se remplit, de quelle nature sont les éléments que vous indiquez dedans, et puis en particulier par rapport à l'air caché, de voir voilà, de quoi il s'agit. Ensuite, je vous invite à explorer l'air aveugle, hein, en pratiquant le feedback, hein, donc demander du feedback aux personnes de votre entourage. Donc à ce sujet, vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo sur comment demander du feedback, de façon à ce que ce soit constructif, bien sûr. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est dévoiler l'air caché. Donc, c'est peut-être d'aller chercher dans les petites pépites que vous avez notées dans cette aire, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement partager avec autrui et de ce fait vous exposer un petit peu plus. Et pour finir, et c'est peut-être pas forcément le plus facile, mais c'est peut-être d'aller pratiquer l'auto-observation et en particulier d'aller débusquer les émotions, celles peut-être justement qui vous surprennent, qui vous étonnent, qui vous encombrent, vos lapsus, vos actes manqués, vos rêves, etc., de manière à aller découvrir un peu de quoi est constituée cette terre inconnue et justement la rendre peut-être un peu moins inconnue de vous, la faire passer dans l'air caché et peut-être, en temps voulu, la faire apparaître, je dirais, par l'explicitation dans l'air public. Donc voilà un petit plan d'action qui peut vous aider justement à améliorer votre relation aux autres, la coopération et la confiance. Si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous le disais, vous pouvez aller regarder donc la vidéo numéro 3 sur oser le dévoilement de soi et puis enfin vous procurer le petit livre que j'ai écrit sur l'estime de soi qui vous permettra aussi de développer justement je dirais cet état d'être, hein, qui n'est pas toujours facile à avoir mais qui est essentiel dans la vie. À très bientôt et merci beaucoup.